Mes chères Beausoleilloises, mes chers Beausoleillois, après plusieurs mois de réflexion, j'ai décidé de me retirer de la course au municipal 2026 dans notre commune. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ma pétition. Bien entendu, je n'ai pas atteint le nombre de signatures nécessaires que j'escomptais pour pouvoir me présenter officiellement. J'étais candidat à la candidature et mon objectif était simplement d'atteindre le nombre de signatures, 1000, pour pouvoir constituer une liste officielle de colistiers. Je souhaitais que cette liste soit composée d'hommes et de femmes compétents, motivés et ambitieux pour Beausoleil, des personnes qui aiment vraiment notre ville. Je remercie sincèrement quand même, encore une fois, tous ceux qui ont cru en cette démarche et m'ont accompagné dans cette initiative. La vie politique locale, comme vous le savez, est profondément verrouillée sur notre commune. Les alliances sont opportunistes, les figures se succèdent ou se recyclent, et la concentration du pouvoir sur des mandats répétés favorise le clientélisme, les abus de pouvoir. On a l'impression que la ville appartient au maire en place depuis des années. La majorité des mandatures a été marquée par des affaires judiciaires, dont la plus récente en 2023 s'est traduite par une lourde condamnation pénale, 1 an de prison avec sursis, 150 000 € d'amende, sans retrait du maire en exercice. Même lorsque la loi le permet, puisqu'il a plaidé coupable, cette situation pose un problème éthique et moral majeur et affaiblit durablement la confiance démocratique. À sa demande, cet été, j'ai rencontré Nicolas Spinelli. Les échanges ont été courtois, mais sa vision et son parcours restent incompatibles avec la ligne éthique que je défends. Nicolas est engagé de longue date dans la vie municipale de Beausoleil, ayant exercé plusieurs fonctions dans l'équipe de son père, Gérard Spinelli. Aujourd'hui, il se positionne en contradiction avec lui, en le critiquant parfois violemment, ce qui montre un parcours politique qui, pour moi, ne peut incarner une véritable alternative pour la ville. Quant à Olivier Orsi, le candidat surprise, le candidat inattendu, à une semaine du dépôt des listes, il a souhaité à son initiative me rencontrer. Il m'a proposé d'entrer, d'intégrer sa liste en seconde position. Ne le connaissant pas, et constatant que sa démarche ne correspondait ni à ma méthode ni à mes exigences de gouvernance, j'ai bien entendu refusé. Ce monsieur s'est immédiatement braqué, affirmant que je lui faisais perdre son temps, alors même que c'était lui qui avait pris l'initiative de cette rencontre et qui, en plus, il est même arrivé en retard. Il m'a ensuite reproché que les Français ont peur de s'engager. Un ton et des propos que je n'ai absolument, vous vous en doutez, pas appréciés du tout. Pour moi, ce ne sont pas des candidats sérieux et je n'ai pas souhaité continuer cet entretien avec M. Orsi. J'ai donc mis un terme très rapidement à notre conversation. Sa liste, par ailleurs, me paraît communautariste et repose sur des soutiens au petit bonheur la chance, visant des communautés qu'il ne connaît pas. Pour terminer, il a affirmé que sa liste avait de grandes chances d'emporter l'élection, tandis qu'à ma connaissance, comme je lui ai exposé, il n'en avait aucune. La campagne municipale 2026 va se résumer finalement à un face-à-face entre Gérard Spinelli et Nicolas Spinelli. Cette configuration, encore une fois, enferme la ville dans l'immobilisme et brouille le débat démocratique. S'agit-il vraiment d'une alternance ou simplement d'un système qui se perpétue sous une autre forme? Je constate aussi, comme vous, l'absence de liste officiellement investie par le Rassemblement national. Les prises de position publiques de la députée Alexandra Masson envers le maire Gérard Spinelli, le maire sortant, et certaines recompositions locales alimentent un flou politique dont chacun tirera ses conclusions. Lors des dernières élections municipales en 2020, l'abstention avait dépassé 68%. Pour 2026, je n'irai pas me déplacer, comme de nombreux habitants de la ville,
avec qui j'ai pu échanger ces dernières semaines. Cette décision exprime une défiance envers des candidats qui ne représentent pas un véritable changement et qui reproduisent les mêmes pratiques depuis des années. Le vote blanc n'étant pas reconnu, beaucoup ne peuvent pas exprimer leur désaccord dans les urnes. Même si un premier ou un second tour devait avoir lieu, le taux d'abstention pourrait facilement se situer entre 60 et 70%, voire davantage. L'élection municipale à Beausoleil produira peut-être une légitimité juridique, mais elle sera très faiblement représentative. Gouverner légalement ne signifie pas gouverner légitimement lorsque la majorité des citoyens se détournent du scrutin. La démocratie suppose le renouvellement des acteurs, des idées et des pratiques. Tant que ces conditions ne seront pas réunies, la défiance continuera à s'exprimer, dans les urnes comme dans le silence. Chers Beausoleilloises, merci de m'avoir écouté. Et faites le bon choix. N'allez pas voter.